Jamais je ne pourrai oublier ce qu'il m'a fait. Ma vie est une succession d'échecs. J'abandonne. Il n'y a aucun espoir. Je suis né pour souffrir. En pas qu'arriver avancer. Charge là trop lourd pour moi. Peut-être que depuis très longtemps, vous sentez un fardeau, un poids qui pèse sur vous et dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser. Est-ce un mauvais souvenir, des paroles négatives, une souffrance que vous portez et qui vous empêche d'avancer? Il est temps. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Venez déposer ce fardeau aux pieds de Jésus lors de la nuit des miracles, ce mardi 30 août à 19 h. Et soyez libre de toute charge afin d'avancer vers la vie dont vous avez toujours rêvé. Au centre d'accueil des Abîmes, 6 Morne-Verguin, mais aussi dans nos centres d'accueil de Baillif, au 51 Impasse Louis Blériot, de Saint-François à la rue Charles-Junon, de Fort-de-France en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès et de Cayenne en Guyane, au 19 Zone Artisanale Galmou. Universel d'Homme en Ouaï. Pleurer est la première chose que nous avons fait quand nous sommes arrivés dans ce monde. Il semblait que nous savions déjà ce qui nous attendait. Tant de luttes, d'injustices, de persécutions, d'échecs qui font couler des larmes sur le visage ou dans le cœur. Pleurer devant les hommes peut même produire un soulagement et du réconfort, mais pas la solution. Cependant, lorsque les larmes sont accompagnées de foi et sont versées devant le Tout-Puissant, elles produisent un résultat différent. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Le Seigneur promet d'essuyer les larmes de tristesse qui coulent sur votre visage et de les transformer en joie. Vous qui avez pleuré à cause d'une perte, d'un vide, d'une trahison, d'une maladie ou d'un problème qui a enlevé votre paix, venez participer aux 7 dimanches pour cesser les larmes. Dieu transformera vos pleurs en sourires. Spécialement à 15 h au centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne-Verguin face à la Brède. Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes avec nous ce mardi soir. L'émission Arrêtez de souffrir, elle est pour vous. Elle est pour vous que vous vous trouvez en ce moment en détresse, angoissé, découragé. Pour vous que vous nous rejoignez en ce moment dans le canal 10 et que peut-être vous êtes là dans votre portable en train d'essayer d'oublier les problèmes. Vous êtes là dans votre télé en train de zapper, en train d'essayer de trouver quelque chose pour vous faire oublier les problèmes, mais que vous êtes conscient que ce verre d'alcool qui est là, que cette cigarette qui vous calme en ce moment, elle ne va pas durer longtemps. Parce que la journée qui commence demain, la journée qui commence d'ici à quelques minutes, elle a besoin que vous ayez une nouvelle force. Nous sommes là pour vous dire que c'est possible, que peu importe vous avez peut-être été abandonné, rejeté, vous avez été rejeté par vos parents, vous avez été rejeté par vos frères, peut-être par vos collègues de travail, vous avez été rejeté par des personnes que dans votre propre maison, excusez-moi l'expression, mais vous ont rejeté. Ne crois pas en vous. Ne crois pas que vous pouvez être différent de ce que vous êtes aujourd'hui. Vous avez commis déjà des erreurs et vous vous sentez cloué à ce passé d'erreurs, cloué à ces erreurs que vous avez commises. Mais nous sommes là pour vous parler d'un Dieu qui ne regarde pas votre passé, mais qui veut vous aider ce soir, qui veut vous aider à aller vers un nouveau départ. Si vous avez besoin de notre aide, nous sommes ici à travers de cette émission Arrêtez de souffrir. Vous pouvez prendre le téléphone, l'adresse
du centre d'accueil le plus proche de chez vous. Comme tout à l'heure, vous aurez l'opportunité de voir toutes les adresses et transformer ce moment difficile dans lequel vous vous sentez seul dans un moment qui fera partie de votre passé. Sera une expérience pour votre avenir. C'est possible à travers d'une chose. Une chose qui est là à l'intérieur de vous, cher ami. Elle est là à l'intérieur de vous et vous ne savez pas que c'est votre foi. La force de dire au problème, arrête. Je ne veux plus continuer dans ce vice, dans ce problème, dans cette situation, mais je vais chercher une solution. Vous allez acompanher maintenant cette expérience de vie, ce témoignage. Une personne comme vous, ce n'est pas, excusez-moi le terme, un extraterrestre. Ce n'est pas une personne meilleure que vous. Peut-être vous-même, vous vous jugez et vous dites, je ne suis pas à la hauteur, je ne sais pas quoi faire. C'est vous-même, cher ami, c'est vous-même qui ne savez pas quoi faire. C'est vous-même, regardez, c'est vous-même que Dieu, il veut aider à sortir de cette situation. C'est vous-même, monsieur, madame, jeune homme, c'est vous-même que Dieu veut aider à tourner la page. Comme il a fait avec cette personne. Accompagnez. Vous avez besoin d'aide, nous sommes là pour vous aider, sauf si vous ne voulez pas. Avant d'arriver au centre d'accueil universel, j'étais quelqu'un de très colérique. Je m'énervais très vite sur mes enfants, sur mon ex-mari. Je m'énervais pour un rien et j'étais capable de casser, de taper. Suite à mon divorce, je suis tombée dans une grande dépression. Je suis restée 4 ans en dépression. Alors, suite à cette dépression, je me suis renfermée. Je ne sortais plus du tout, à part aller travailler. Et je ne m'occupais plus des enfants, ni de mes papiers, je ne m'occupais plus de rien. Quand mes papiers, ils arrivaient, je n'arrivais plus à suivre. Hein, tout s'accumulait et ça m'a créé de grandes dettes que je ne pouvais plus subvenir, quoi. Je ne pouvais plus subvenir à ces dettes. Ça s'élevait à environ 50 000 € et je ne savais plus quoi faire. J'étais vouée à moi-même et c'est de là que j'ai connu le centre d'accueil. Je suis arrivée au centre d'accueil, les pasteurs ils m'ont orientée, ils m'ont guidée, ils m'ont montré le chemin dont je devais prendre pour pouvoir m'en sortir et j'ai suivi tout cela. Alors les chaînes de prière, je me suis tout de suite lancée parce que je voulais m'en sortir. Je voulais sortir de cette situation et je me suis dit que seul Dieu il pouvait m'aider parce que la situation dont j'étais, il n'y avait pas d'issue. Je ne voyais pas où m'en sortir. Je me suis dit Dieu seul peut me sauver, peut me sortir de cette situation, même me sauver parce que je me sentais morte, je me sentais sans vie. Et à ce moment-là, il y a eu des campagnes d'Israël qui se sont présentées. J'ai dit bon, pour moi, ce sera une opportunité de me rapprocher encore plus de Dieu, de pouvoir me donner entièrement à Dieu et pouvoir continuer dans ce cheminement que j'avais entrepris. J'ai fait des sacrifices, je me suis sacrifiée moi, ma personne, j'ai sacrifié parce que de prier tout le temps, je n'avais pas cette habitude. Du coup, j'ai dû prendre déjà cette habitude de pouvoir prier, faire mes prières, sacrifier mon ego, sacrifier ma personne. J'ai pris ces attitudes. Sortant d'un milieu chrétien où je n'agissais pas ma foi, je faisais les choses à ma manière. Là, j'ai vraiment appris à utiliser ma foi, à pouvoir confier à Dieu. Et au vu de ces campagnes d'Israël, ça m'a montré vraiment un chemin. Et par rapport à ce chemin, j'ai pu justement sortir de toutes ces situations. Dieu, il m'a sorti de situations, même si ces campagnes, je ne demandais aucune chose matérielle. Je demandais juste à Dieu de me sortir de cette façon dont je suis à l'intérieur de moi, de
de me rapprocher plus de lui. Et c'est ce que je demandais dans toutes mes campagnes. Je demandais de rester sur l'autel. Et à ce moment-là, au fil du temps des campagnes, je commençais à avoir le changement, moi, dans mon caractère, dans ma santé. Ma santé, elle était rétablie parce qu'à un moment, j'étais malade. Ma santé, elle a été rétablie. Mes problèmes financiers se sont résolus. Je me sentais mieux. Avec mes enfants, ça se passait mieux. Oui, je me sentais revivre. Et par rapport à ma dette, j'avais environ 50 000 € de dette. Je suis passée en jugement par rapport à ça. Je suis passée en jugement et ils ont délibéré que je ne pouvais pas payer cette somme et ils ont tout effacé. Sans pour cela que je ne passe à la Banque de France et tout, ils ont tout effacé, cette somme que je devais. J'avais déjà été délivrée de la dépression, délivrée de toutes les tristesses que j'avais et tout quoi. Mais je sentais qu'il fallait plus pour pouvoir rester ferme, pour pouvoir garder justement, pour ne pas retomber dans tout ça. Je me suis investie à fond en jeûne, en prière, en déposant sur l'autel mon ego, tout ce qui m'empêchait vraiment de pouvoir avoir plus de Dieu. Du coup, j'ai tout remis à Dieu. J'ai essayé de faire comme au maximum que je pouvais. J'ai invité mon père. J'ai fait des invitations pour venir à l'église et tout. Et c'est à ce moment, c'est en faisant ma prière à l'église que j'ai senti une joie. J'ai senti une joie, mais comme si j'avais envie de parler à tout le monde, de dire mais que Dieu il fait beaucoup de choses pour nous. Voilà, j'avais envie de partager ça avec les gens au dehors. Et c'est de là que j'ai compris que là j'étais vraiment transformée par Dieu parce que j'étais vraiment différente. Mais c'était pas une différence flagrante. C'était un bien-être à l'intérieur. C'était un bien-être. Alors aujourd'hui, je me sens libre, je me sens en paix. Je suis heureuse de vivre, je suis heureuse, je suis tout simplement heureuse. Des fois, vous êtes comme ça, regardez, vous vous sentez tellement loin, tellement mis au coin, là dans le problème, là dans la difficulté, que vous ne savez même pas que vous pouvez vous approcher de Dieu. Vous pouvez vous approcher de Dieu. Et vous pouvez changer cette situation. C'est ça que cette personne a découvert. Qu'il y avait un Dieu qui la regardait. Il y a un Dieu qui vous regarde maintenant. Je ne vous vois pas. Vous me voyez, mais je ne vous vois pas. Mais je suis sûr, il y a un Dieu qui vous regarde. Et beaucoup de personnes disent, mais si Dieu me regarde, qu'est-ce que Dieu il pense de moi? Vous voulez savoir qu'est-ce que Dieu il pense de vous? Je vais vous laisser accompagner vous-même dans votre Bible. Vous avez une Bible? Prenez-la. Vous voulez savoir qu'est-ce que Dieu a pour vous? Prenez-la, votre Bible. Allez la chercher. Je vous attends. Je vous attends. Vous avez déjà trouvé? Regardez. Regardez ce que dit la parole de Dieu. Regardez. Qu'est-ce que Dieu pense de vous? Là dans le livre, c'est très fort, cher ami. Plus jamais vous allez penser mal de Dieu. Jérémie, livre du prophète Jérémie, chapitre 29. Regardez, vous pouvez même accompagner dans votre écran notre production. Elle va mettre pour vous en ce moment Jérémie, chapitre numéro 29 sera mis là dans votre écran pour que vous puissiez, même vous qui n'avez pas de Bible, accompagner ce que Dieu, il pense de vous. Il dit là,
Au verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dieu a des projets pour vous, monsieur. Madame, Dieu a des projets pour vous. Il dit là, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur. Peut-être vous êtes en train de penser, vous avez été trompé. Quelqu'un vous a trompé, vous a fait croire que ce que vous êtes en train de vivre, c'est la volonté de Dieu. Non, regardez. Les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, sont projets de paix et pas de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors, peut-être vous regardez votre vie, vous dites, pour moi, il n'y a pas d'avenir. Alors, ce n'est pas Dieu qui a dit ça. Parce que Dieu dit que les projets qu'il a formés sur nous, sur vous, monsieur, sur vous, madame, oui, vous aussi qui vous jugez que pour vous, il n'y a pas de solution. Dieu a formé un projet sur vous, mais un projet de paix. Pas un projet, excusez-moi, d'être là dans cet horaire, découragé, déprimé, regardons votre vie, vous trouvons perdu là dans votre propre maison, sans savoir dans quel sens y aller, quoi faire. Et il dit, regardez comme c'est fort, il dit, afin de vous donner un avenir, un futur et de l'espérance. Et pour finaliser, il dit, vous m'invoquerez. Lisez avec moi. Vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Dieu veut vous exaucer. Excusez-moi, cher ami, quelqu'un vous a dit que Dieu n'allait même pas vous écouter, n'est-ce pas? Mais Dieu ne dit pas qu'il va vous écouter, non. Il dit, je vais t'écouter, mais je vais aussi t'exaucer. Je t'écoute, mais je vais aussi exaucer ta prière. Si vous vous trouvez en ce moment dégoûté, découragé, attristé, affligé, peureux, peureuse, nous voulons prier pour vous. Nous voulons prier. Nous voulons faire ce qu'il dit là. Vous m'invoquerez. Alors, nous allons lui invoquer. Nous allons parler avec Dieu en votre faveur. Et Dieu va se manifester. Là où vous êtes aussi, vous allez trouver la même force de l'Éternel pour votre vie. Accompagnez cette invitation parce que dimanche, à 15 heures, nous sommes en train de cesser tout ce qui fait pleurer. Accompagnez cette invitation et nous allons revenir, vous parlons de la prière que nous allons réaliser. Pleurer est la première chose que nous avons fait quand nous sommes arrivés dans ce monde. Il semblait que nous savions déjà ce qui nous attendait. Tant de luttes, d'injustices, de persécutions, d'échecs qui font couler des larmes sur le visage ou dans le cœur. Pleurer devant les hommes peut même produire un soulagement et du réconfort, mais pas la solution. Cependant, lorsque les larmes sont accompagnées de foi et sont versées devant le Tout-Puissant, elles produisent un résultat différent. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Le Seigneur promet d'essuyer les larmes de tristesse qui coulent sur votre visage et de les transformer en joie. Vous qui avez pleuré à cause d'une perte, d'un vide, d'une trahison, d'une maladie ou d'un problème qui a enlevé votre paix, venez participer aux 7 dimanches pour cesser les larmes. Dieu transformera vos pleurs en sourires. Spécialement à 15 heures, au centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Montvergin face à la Brède. Dieu n'a jamais été contre vous, cher ami. Au contraire, nous avons été contre Dieu, nous avons fait des bêtises, nous avons commis des erreurs, mais Dieu veut essuyer de vos yeux toutes les larmes.
Alors ce dimanche, vous êtes notre invité spécial. Nous sommes en train de vivre ce traitement spirituel de délivrance. Vous avez besoin d'une délivrance. Peut-être vous êtes tout le temps triste. Tout le temps, quelle que soit la situation, vous pleurez et vous ne voulez pas pleurer. Nous allons prier pour vous. Vous avez le moyen de préparer une bouteille d'eau, un verre d'eau. On va intercéder pour vous. Et nous allons revenir, vous parlons de mardi prochain. Mardi prochain, nous aurons la nuit des miracles. Accompagnons le spot de la prière et nous reviendrons en prière en votre faveur. Parler avec bon Dieu, c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui vienne contre nous. Pareil en de l'eau, c'est moment à la prière. Seigneur mon Dieu et mon Père, aussi cette personne qui est avec nous, elle croit que tu l'écoutes. Et c'est ta parole qui dit, Seigneur, que non seulement tu écoutes, comme tu nous exauces. Alors mon Père, viens maintenant à la rencontre de chacun et de chacune qui est ici, à la rencontre de chaque être cher, à la rencontre de chaque maison, de chaque foyer, de chaque hôpital, clinique, endroit où peut-être la douleur a été marquante dans la vie de ces personnes. Et accorde la victoire. Accorde la victoire, Seigneur. La victoire déjà cette nuit sur les cauchemars, sur l'insomnie, les perturbations nocturnes, Seigneur. Et que cette personne qui nous assiste saisisse cette opportunité, prenne déjà une décision, qu'en buvant de cette eau, elle ait une force qu'elle n'avait pas pour se relever et réagir. Nous déterminons cela. Au nom du Seigneur Jésus, soyez bénis. Sois béni. Sois béni votre nuit de sommeil. Soyez libre de ce mal, car j'ordonne que tout ce qui était contre vous, au nom de Jésus, sorte maintenant et ne revienne plus jamais. Amen. Et grâce à Dieu. Amen. Prenez un grand souffle. Buvez de cette eau avec foi et soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Dieu. Ce dimanche, vous avez l'opportunité, à 15 heures de cette réunion spéciale, ou le matin, la réunion principale, à 7 heures ou à 9h30, nous sommes en train de nous préparer pour recevoir cette onction spéciale. Vous allez accompagner maintenant cette vidéo que nous avons réalisée ce dimanche. Consagrons cette huile qui sera pour l'onction de tous ceux qui veulent la protection et la victoire. Comme Dieu a fait avec David, pour qu'il puisse surmonter toutes les difficultés, que le même il puisse faire dans votre vie et avec vous. J'aimerais en ce moment que vous accompagniez cette vidéo et nous allons revenir. Ici sur la table, ici sur cette table, il y a l'huile qui est ici. Et dimanche prochain, dimanche 28, nous allons vous transmettre cette bénédiction. La bénédiction qui est écrite dans le psaume 89, que Dieu a trouvé David et qui est devenu son serviteur. Dieu vous trouvera aussi en faisant de vous un David et un serviteur de Dieu pour changer l'histoire de votre vie. Amen. Et lorsque vous recevrez cette onction, alors c'est à vous de prendre la décision d'aller affronter Goliath. Et Goliath, c'est quoi? C'est la maladie. Goliath, c'est quoi? C'est un cancer. Goliath, c'est quoi? Chômage, blocage et toutes sortes de problèmes qui essayent de s'élever contre nous pour pouvoir nous défier jour après jour. Mais lorsque nous aurons cette onction dans notre vie, nous aurons courage, foi et détermination pour faire tomber ces problèmes. Lorsqu'elle recevra, oh Dieu, l'onction sur le haut de sa tête, elle recevra la condition
d'aller affronter les problèmes, d'aller affronter ces Goliaths, d'aller affronter cette situation impossible, d'aller affronter, Seigneur, ce mal qui peut-être s'élève contre lui, contre elle, contre sa famille, ses affaires. Ça fait déjà un moment. Mais Seigneur, tu l'accorderas la condition de faire, Seigneur, tomber ce Goliath. Alors consacre et bénis, Seigneur, cette huile avec ton esprit, ton pouvoir. Car ainsi nous croyons et nous déterminons. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et grâce à Dieu. Et nous arrivons tout près de la fin de cette émission, mais mardi prochain, il y a un fardeau qui est dans votre vie, cher ami. Il y a un fardeau qui est sur vous. Il y a un poids qui pèse lourd sur vous. Accompagnez maintenant cette invitation. Et je reviens tout de suite. Jamais je ne pourrai oublier ce qu'il m'a fait. Ma vie est une succession d'échecs. J'abandonne. Il n'y a aucun espoir. Je suis né pour souffrir. En pas qu'arriver avancer. Charge la trop lourd en moi. Peut-être que depuis très longtemps, vous sentez un fardeau, un poids qui pèse sur vous et dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser. Est-ce un mauvais souvenir, des paroles négatives, une souffrance que vous portez et qui vous empêche d'avancer? Il est temps. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Venez déposer ce fardeau aux pieds de Jésus lors de la nuit des miracles, ce mardi 30 août à 19h. Et soyez libre de toute charge afin d'avancer vers la vie dont vous avez toujours rêvé. Au centre d'accueil des Abîmes, 6 Morne-Verguin, mais aussi dans nos centres d'accueil de Baillif, au 51 Impasse Louis Blériot, de Saint-François à la rue Charles-Junon, de Fort-de-France en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès et de Cayenne en Guyane, au 19 Zone Artisanale Galmou. Universel d'Homme en Ouaï. Vous venez d'accompagner ce spot et il vous parle que tout près de chez vous, excusez-moi, tout près de chez vous, si vous êtes ici en Guadeloupe, à moins de 30 minutes de chez vous, il y aura un centre d'accueil universel. Si vous êtes en Guyane, en Martinique, il y a une porte ouverte pour vous aider. Dans cette journée spéciale du 30, le mardi 30 août, la nuit des miracles, l'opportunité vous avez de changer cette situation de votre vie. Est-ce que vous croyez? Alors, vous êtes notre invité spécial. Nous allons revenir demain dans ce même horaire dans notre émission Arrêtez de souffrir avec plus d'histoires de vie transformées. Mes chers amis, n'attendez pas de regarder comment Dieu a fait dans la vie des autres encore et encore et encore. Parce que tous les jours, on va vous montrer un témoignage. Et nous voulons que ce soit vous aussi, à sortir de derrière cet écran, à agir votre foi, à voir Dieu se manifester aussi dans votre vie et à faire partie de ceux qui ont pu dire que c'est possible d'arrêter de souffrir. Arrêtez de souffrir. Nous reviendrons demain dans ce même horaire au Canal 10. Dieu vous bénisse. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Dans cette promesse, nous voyons l'attention de Dieu envers ceux qui désirent le servir. Comme résultat de cette attitude, il répond tant aux besoins physiques qu'aux besoins spirituels. Ce dimanche, préparez du pain et une bouteille d'eau afin de les consacrer. Et à travers la foi, quand vous allez partager ces éléments avec votre famille, qu'il y ait la guérison de toutes les maladies et la bénédiction totale de votre foyer. Dimanche, à 7h ou à 9h30, dans le centre d'accueil d'hommes le plus proche de chez vous. Jamais je ne pourrai oublier ce qu'il m'a fait.
Ma vie est une succession d'échecs. J'abandonne. Il n'y a aucun espoir. Je suis né pour souffrir. On pas qu'arriver avancer. Charge là trop lourd pour moi. Peut-être que depuis très longtemps, vous sentez un fardeau, un poids qui pèse sur vous et dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser. Est-ce un mauvais souvenir, des paroles négatives, une souffrance que vous portez et qui vous empêche d'avancer? Il est temps. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Venez déposer ce fardeau aux pieds de Jésus lors de la nuit des miracles, ce mardi 30 août à 19h. Et soyez libre de toute charge afin d'avancer vers la vie dont vous avez toujours rêvé. Au centre d'accueil des Abîmes, 6 Morne-Verguin, mais aussi dans nos centres d'accueil de Baillif, au 51 Impasse Louis Blériot, de Saint-François à la rue Charles-Junon, de Fort-de-France en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès et de Cayenne en Guyane, au 19 Zone Artisanale Galmont. Universel d'Homme en Ouaï.